Notre deuxième sujet aujourd'hui nous mène en Zambie où Hakainde Hichilema, le leader de l'opposition, est emprisonné dans une prison de haute sécurité en attendant son procès pour trahison. Ses avocats n'ont pu obtenir l'abandon des charges qui pesaient contre lui. Rappelons qu'il a été candidat malheureux à la dernière présidentielle d'août 2016. Il a refusé de reconnaître sa défaite et par conséquent la victoire du président Edgar Lungu. Il a été emmené avec ses co-accusés vers l'aéroport et s'est envolé vers une destination inconnue. Il a été sorti de force de la prison de Lusaka. Déclaration faite vendredi par son avocat Jack Mwimbu, qui a jugé que ce transfert est illégal. Hakainde Hichilema, 55 ans, avait été arrêté début avril et inculpé de trahison pour avoir entravé le déplacement du convoi du chef de l'État, Edgar Lungu. Il doit être jugé par un tribunal à une date pour l'instant inconnue. En attendant, il sera maintenu en détention car l'accusation de trahison n'est pas passible de libération sous caution en Zambie. Le dirigeant du Parti uni pour le développement national, l'UPND, assure être victime de persécutions politiques de la part du pouvoir qui, selon lui, veut lui faire payer son refus de reconnaître la victoire de son rival à la présidentielle d'août 2016. Avec nous en ligne ce matin pour en discuter, Cécile Nsambila Mbolela du Zambia Institute of Transparency and Accountability. Il s'agit d'un think tank dont l'objectif est de promouvoir un débat public sur les questions de bonne gouvernance et de démocratie en Zambie. L'organisation est basée à Chicago, aux États-Unis. Cécile Nsambila, bonjour. Pour commencer, pensez-vous que la bonne gouvernance soit menacée avec ce qui se passe en ce moment dans le pays et le durcissement notamment des conditions d'incarcération de l'opposant Hakainde Hichilema? Je veux d'abord commencer par le jugement des magistrats. Rappelez-vous qu'ils ont prêté serment au nom du peuple zambien, mais il est évident que les violations de la loi sont manifestes. D'après moi, et je l'ai dit, parce que les accusés ont été inculpés dans 3 tribunaux, 2 les ont reconnus non coupables des charges qui pesaient sur eux. Pour moi, il y a manifestement un déficit. Les personnes qui les ont arrêtés ne disent pas la vérité. Et il faut remarquer qu'il y a une obstruction de la justice. Il y a manifestement un déficit de leadership au niveau de la justice et à tous les niveaux en Zambie. Monsieur Mbolela, certains observateurs estiment bien que cette affaire met en lumière l'intolérance des autorités zambiennes vis-à-vis de voix dissidentes dans le pays et du système du multipartisme en quelque sorte. Est-ce un point de vue que vous partagez? Je partage ce point de vue. Longtemps, nous avons été sous la gouvernance du parti unique de Kaunda. Ensuite, nous avons eu le président Chiluba qui est venu libéraliser la vie politique, laissant à chacun le droit de s'exprimer. Aucun journaliste n'a été emprisonné pour avoir critiqué Chiluba. Avec le président Lungu, il y a comme une volonté de consolider le pouvoir. That they didn't agree with Chiluba. What has happened under President Lungu for me is that there's an obsession to consolidate power and therefore... Et Hakainde Hichilema est le seul leader de l'opposition encore crédible. S'il est gardé, de mon point de vue, il n'y aura pas de compétition équitable en Zambie parce que c'est le seul leader crédible dans l'opposition. Nous le disions tout à l'heure, Hakainde Hichilema a donc été transféré dans une prison de haute sécurité en attendant l'ouverture de son procès. À quoi faut-il s'attendre selon vous lorsque ce procès s'ouvrira? De mon point de vue, les choses se passeront comme d'habitude. Lorsqu'il n'y a pas un système judiciaire indépendant,
à même de montrer le bon exemple. Those executive orders were challenged by the lower court. They didn't even go to the high court yet, and they were deemed to be unconstitutional. That's what you are lacking in Zambia. This case should have not made it to the high court. The judges at the high court are going to have... Aux États-Unis, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a pris un certain nombre de décisions qui ont par la suite été déclarées anti-inconstitutionnelles. Ce qui nous manque en Zambie. Les juges sont sous pression.